cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Père soient notre partage. Béni sois-tu, Père Elohim, nous voici pour écouter. Et nous voici, ô Dieu, pour élever ton Saint-Nom. Aide-nous à comprendre ta volonté. Enseigne-nous. La Bible dit que dans les derniers jours, nous ne serons pas dans l'ignorance et nous serons tous enseignés de toi. Au nom de Jésus, nous te prions et nous demandons et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, les amoureux de la bonne parole. Que la paix de Dieu soit avec nous. On est toujours là pour nous encourager de ce qui concerne la bonne parole. Puisque le Seigneur est toujours au rendez-vous pour nous encourager, pour nous aider à comprendre son amour. Sans plus tarder, on est toujours pour nous parler de ce qui concerne peut-on prier et jeûner. C'est ce qu'on a essayé de parler pas mal du temps. Par la grâce de Dieu, peut-être on mettra un point virgule. Le dimanche qui vient, si Dieu ne vient pas, on va emprunter encore un autre chemin. Que la paix de Dieu soit avec nous. Soyez toujours connectés, branchés. Puisque ici, on n'est que pour essayer de communiquer le Seigneur Jésus-Christ, élever son Saint-Nom. Puisque c'est lui le seul qui a le pouvoir de nous encourager, de nous aider à comprendre comment on peut marcher sur la terre. Aujourd'hui, on va parler sur un petit thème, un grand thème, puisqu'il y a toujours des sous-thèmes, puisque notre grand thème, c'était « Peut-on prier et jeûner ?» Un sous-thème d'aujourd'hui, on va parler sur la niouée. On va parler la niouée. C'est ce qui est très important pour nous encourager à comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur nous fortifie et le Seigneur nous donne la force. On va parler sur la niouée. Nous prenons les Écritures, Exode du chapitre 19, le verset 8 à 9. Exode du chapitre 19, le verset 8 à 9. Je lis les Écritures avec amour et humilité. On va parler sur la niouée. C'est ce qu'on va parler pendant quelques minutes que Dieu nous a donné pour essayer de nous encourager. Notre grand thème, c'est « Peut-on prier et jeûner ?» Mais aujourd'hui, on va parler sur la niouée. Livre d'Exode chapitre 19, les versets 8 à 9. Je lis les Écritures
avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit à Moïse, rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une peste de nuée, afin que le peuple attende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. C'est ce qu'on va parler sur la nuée. Vous voyez? Donc, on est en train de parler sur la prière. Ça aussi, c'est fait partie de la prière. Et suivez-moi très bien. Puisque je vais prendre quelques minutes. Et ça va nous encourager. Ça va nous aider à comprendre l'amour de Dieu. Ici, quand nous lisons les Écritures, on a compris que quand le peuple de Dieu ont sorti de l'Égypte, maintenant ici dans le désert. Dans le désert, le peuple, ils avaient besoin d'écouter l'Éternel. Puisque c'est Moïse qui écoutait la parole et les ramenait. Oh, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Depuis, ils étaient en Égypte. Donc Moïse, il venait seulement, Dieu m'a dit, Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci. Sorti de l'Égypte, dans le désert, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Et le peuple entier, ils avaient besoin d'écouter Dieu lui-même parler. Ils ont fait les rapports, puisque le Moïse, il fit un pont. Il était comme intermédiaire entre Dieu et son peuple. Donc, c'est-à-dire, Exode chapitre 19, livre d'Exode chapitre 19, le verset 8 à 9. Donc, Moïse, il était intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et maintenant, si nous lisons, nous continuons les Écritures, livre d'Exode chapitre 19, on peut lire, on peut descendre le verset 10 jusqu'à ce que on va arriver de finir les Écritures là. On verra que le peuple, ils avaient besoin d'écouter Dieu. C'est pour cela, Dieu maintenant, le peuple, ils ont écouté ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et le peuple entier, ils ont dit qu'ils vont faire ce que l'Éternel a dit à Moïse. Sans retrancher. Ils vont mettre tout en pratique. Maintenant, l'Éternel, il va dire maintenant à Moïse, l'Éternel, il va descendre dans la nuée. Donc, quand il va parler à Moïse, pour que le peuple ait confiance toujours à Moïse. Et maintenant, Moïse, il va aller au peuple pour aller maintenant parler au peuple. Puisque comme ils ont besoin d'écouter, comme ils ont besoin que Dieu parle, comme on est en train de parler sur la prière c'est un dialogue entre Dieu et son fils. Donc c'est la conversation entre papa et son enfant. Un dialogue. Maintenant, Moïse, quand il est parti parler au peuple, il a dit que Dieu a dit il faut sanctifier le peuple. Premier jour, et le troisième jour, Dieu maintenant va descendre pour faire quoi? Pour faire parler maintenant. Écoutez très bien. C'était Dieu va descendre dans la nuée. Et la nuée, quand Dieu va descendre, personne ne va voir l'Éternel, mais c'est la nuée qui va représenter maintenant l'Éternel. Donc Dieu va rentrer dans la nuée pour faire écouter sa voix. Donc Moïse, il est venu, il a dit au peuple, donc c'est une condition. Donc tu ne peux pas aller voir Dieu comme ça. Tu es sale. Tu as besoin de rencontrer l'Éternel. Dieu, il n'aime pas la saleté.
C'est pour cela qu'il a dit, va dire au peuple de se laver. Laver leurs vêtements. Donc on n'est pas là. On est en train de parler sur la nuée. Et le troisième jour, moi l'Éternel, je vais descendre pour maintenant écouter, parler avec le peuple. Mais si nous lisons le verset 9, c'était quoi? Dieu va parler à Moïse pour permettre que le peuple ait confiance en Moïse. Mais le peuple aussi, ils avaient besoin d'écouter Dieu. Puisque quand Dieu parle à travers Moïse, et ils ont fatigué, peut-être ils croient que Moïse, il dit n'importe quoi. C'est pour ça eux-mêmes, ils ont besoin d'écouter Dieu. Mais si nous descendons, quand l'Éternel est descendu maintenant, le peuple, ils ont fait laver les habits, se sanctifier, être prêt, et être propre et prêt à la rencontre de l'Éternel. Mais quand l'Éternel va descendre maintenant, quand l'Éternel est descendu, la Bible dit que dans la nuée, il y avait des tonnerres. Il y avait tellement de bruit et les gens n'arrivaient pas à écouter. Donc les seules personnes qui avaient les capacités d'écouter, c'était Moïse. Donc le peuple entendait que des bruits, des tonnerres. Mais les seules personnes qui a écouté Dieu parler, c'était Moïse. Mais Dieu est descendu dans la nuée pour parler au peuple. Et dans la nuée, personne ne va comprendre. Écoutez très bien. On va parler tout doucement avec un langage facile pour permettre même aux bébés spirituels qui viennent dans... Même les bébés spirituels qui viennent d'entrer pour nous écouter, ils ont la facilité de comprendre la parole de Dieu. C'est très important. Donc, c'est-à-dire, le Dieu va descendre dans la nuée, et la nuée qui va nous permettre d'écouter maintenant Dieu quand il va parler. Mais quand Dieu est descendu dans la nuée, et on va lire les Écritures, on va prendre le passage de Deutéronome. Non, on va prendre toujours Exode chapitre 18 avant de prendre Deutéronome. Exode chapitre 19, le verset, on va prendre le verset 16. On va descendre tout doucement. Et on va encore revenir toujours, on est en train de parler sur la nuée. Livre d'Exode chapitre 19, maintenant on va prendre virgule 16. On va descendre jusqu'au verset... Bon, vous pouvez lire jusqu'au verset 25. Hein. Nous, on va lire le verset 16, on va descendre tout doucement. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Je lis. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Des sons de la trompette retentit fortement, et tous les peuples qui étaient dans les camps furent saisis d'épouvante. Vous voyez? Donc quand Dieu est descendu maintenant, le troisième jour est accompli, est arrivé, là les peuples sont déjà sanctifiés, lavés les habits, ils sont prêts. Maintenant Dieu est descendu maintenant. La Bible dit que le troisième au matin, puisque la loi, c'est la loi du matin. Quand nous voyons le peuple hébreu, c'est le peuple du matin. Et tous les prophètes, c'est les prophètes du matin. Donc, on n'a que les deux grands prophètes. Les prophètes du matin et les prophètes du soir. Le prophète du matin, c'est Moïse. Et tous les prophètes vont s'aligner
selon l'ordre de Moïse. Ils vont suivre Moïse. C'est pour cela, tous les prophètes, quand ils viennent, ils vont dire que en vérité, je voulais. Il va dire que ainsi dit l'Éternel. Ça, les prophètes du matin. Et le prophète du soir, quand il va venir, lui, il va dire que en vérité. Donc, on n'a que deux grands prophètes. Et les autres, c'est les 5 ministères. Les autres, c'est les 5 ministères. Donc, parmi les 5 ministères, on est entré à la personne de Jésus, puisque c'est lui qui a fait les uns et les autres, comme. C'est lui le véritable. On n'est pas là. On va encore revenir, mes bien-aimés. Et quand Dieu est descendu, la Bible dit qu'il y avait des tonnerres. Il y avait des bruits, mais Dieu est descendu dans la nuée. C'est pour ça que les peuples vont dire non, on n'a pas besoin d'écouter, puisqu'on n'arrive pas à comprendre le langage de Dieu. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu parlait, et le peuple n'entendait rien. Donc, c'est-à-dire, Dieu parlait en parabole. Et les seules personnes qui comprenaient les paraboles de Dieu, c'est Moïse. C'est pour cela, quand le véritable Moïse, quand il va venir aussi, quand il va commencer à parler, les autres, ils vont écouter que des paraboles. Le seul, lui-même, qui va comprendre ce qu'il est en train de parler. Et maintenant, écoutez bien. La nuée empêche le peuple de se communier directement avec le Seigneur. Puisqu'il ne voit pas Dieu. Dieu se cache dans la nuée. Et c'est quoi maintenant la nuée? On ne va pas aller trop loin. C'est quoi maintenant la nuée? La nuée, c'est quoi? Dieu a pris la nuée comme un vêtement pour se cacher. Puisque Dieu a plusieurs manteaux, a plusieurs vêtements. Maintenant, écoutez ce que Dieu va dire. Livre de Lamentation. Lamentation de Jérémie. Chapitre 3. Livre de Lamentation, chapitre 3. Les versets 43 à 44. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Le verset 44. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer assez à la prière. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer assez à la prière. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la nuée, Dieu était entré dans la nuée pour fermer assez la prière de son peuple. Puisque Dieu n'avait pas besoin d'écouter le peuple. À ce temps-là, au moment de la loi, Dieu avait besoin seulement d'écouter un homme, parler à travers l'homme, et l'homme va transmettre les paroles au peuple. C'est pour ça, si nous, on ne fait pas attention, et les prophètes aussi, actuels, ils commencent à coffrer les peuples, soit disant que seulement lui, il a les capacités de se communier avec Dieu. Donc, ça dit, la nuée, c'était l'obstacle pour empêcher l'homme, pour empêcher la prière de l'homme de se communier avec Dieu. Ok, on a compris que, donc, c'est-à-dire, c'est les péchés qui empêchaient l'homme de se communier avec Dieu. Selon Ésaïe, chapitre 59. C'est les péchés qui empêchent l'homme que Dieu puisse l'écouter. Donc, c'est-à-dire, quand tu as les péchés, quand tu pries, sache-le que Dieu est entré dans la nuée pour ne pas écouter ta prière. Donc, Dieu s'est caché dans la nuée. Il y a beaucoup qui prient. Il y a beaucoup qui donnent les offrandes, des sacrifices.
pour que les prières soient exaucées. Mais bien aimé, mais quand tu vis loin du Seigneur, donc quand tu pries, ta prière ne peut pas aller à la rencontre de notre Dieu. Puisqu'il y a une barrière qui empêche ta prière, c'est la nuée. C'est pour cela, Dieu avait besoin de se débarrasser de la nuée pour faciliter maintenant l'homme de se communier avec lui. C'est pour cela, Esaïe va dire que c'est un Dieu qui te cache. Donc c'est Dieu qui te cache pour empêcher l'homme d'adresser la prière auprès de lui. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait aucun homme, aucune offrande qui était censé de se présenter devant Dieu pour enlever la nuage qui empêchait nos prières. Ésaïe 45. Ésaïe 45, le verset 15. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Livre d'Ésaïe, chapitre 45, le verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui te cache. À l'ancienne alliance, Dieu ne se voyait pas. Et la Bible dit que personne ne peut me voir Dieu et vivre. Quand tu vois Dieu, tu vas mourir. C'est pour cela aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui attendent que des bruits. Quand tu entends des bruits, tu as du mal à prendre la décision. Tu as du mal à se positionner. Donc les bruits que toi tu es en train d'écouter, c'est des données. Tu vas voyager, tu vas voir des enfants, tu vas voir beaucoup d'argent. Tu auras des visas. Donc, il y a ça que tu attends que de tonnerre. Et on n'a pas besoin d'écouter des bruits et de tonnerre. On a besoin d'écouter la parole. Puisque quand Dieu parle, tu auras la facilité de prendre la décision. Donc c'est Dieu qui t'est caché avant. Le Dieu sauveur. Ah, on a compris maintenant. Quand maintenant Dieu il va venir, puisqu'il était question d'enlever les nuages, pour voir Dieu en face, pour se communier avec lui. Mais la Bible dit qu'il cherchait qui avait la force, qui avait le pouvoir d'enlever cette nuée pour nous permettre maintenant de se communier avec Dieu. Il n'y avait personne. Et les prophètes ont venu. Il n'y avait personne. Aucun prophète qui avait les capacités d'enlever la nuage pour que nous puissions se communier avec Dieu. Comme Dieu s'est caché, on avait besoin de la personne qui vienne pour enlever cette casquette-là, ce manteau-là, pour nous permettre maintenant de voir Dieu, pour enlever le masque qui nous empêchait de voir Dieu et de se communier. C'est pour cela, le Dieu sauveur là, qui est Emmanuel, il va venir à la personne de Jésus. C'est en Jésus maintenant. C'est lui qui est venu enlever maintenant le masque qui nous empêchait de se communier avec Dieu. C'était le Seigneur Jésus, mes bien-aimés. Et maintenant, on n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire pour lui demander de prier pour nous. Entre parenthèses. Quand les gens demandent à la maman, oh mère, tu es saint, prie pour nous les péchés auprès de ton fils. Et quand nous lisons les Écritures, c'était le rôle des prophètes du matin. Les prophètes du matin, c'est eux qui étaient l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et maintenant, les prophètes du soir, qui est le Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible dit que vers le soir, la lumière apparaîtra. C'est Jésus. Le dernier prophète, quand il est venu,
C'est lui qui est devenu maintenant le véritable pont qu'on appelle Lévi. C'est lui maintenant qui est devenu Lévi pour nous permettre maintenant de se communier avec le Seigneur. On n'a pas besoin d'intermédiaire de quelqu'un ou de ton pasteur, de prier pour toi, d'intercéder à ta faveur, que Dieu va écouter la prière de ton pasteur. Vous voyez? Donc Dieu maintenant nous a donné l'accès, il a enlevé les masques, il a enlevé la nuage pour nous permettre maintenant de s'approcher auprès de lui. Aujourd'hui, on avait dit qu'on ne va pas aller trop loin. On parlait que c'est sur la nuée. Donc la nuée qui empêchait les peuples. Quand la voix sortait, et il entendait que des bruits, il entendait que le son des trompettes. Il entendait des tonnerres. Mais le seul Moïse, quoi qu'il y avait des tonnerres et il entendait, mais le seul Moïse qui avait compris, qui écoutait Dieu parler. Et aujourd'hui aussi c'est pareil. Ce n'est pas donné à tout le monde d'écouter Dieu. Il y a d'autres prédicateurs qui prêchent, mais ils n'écoutent pas Dieu. Ils écoutent les démons, les esprits mauvais. Mais pour écouter Dieu, il faut que la nuée soit ôtée, les péchés. Mais quand la personne est loin du Seigneur, il est le semeur des troubles. Il a séparé tant de familles. C'est pour cela que nous disons chaque fois, beaucoup de prédicateurs, ils ont censé de demander des pardons aux familles, puisqu'ils ont causé des torts. Ils ont détruit tant de foyers. Ils ont détruit tant de familles. Ils sont obligés de passer, de demander des pardons. Sans cela, même si vous servez Dieu, il n'y aura absolument rien, puisque vous avez créé des troubles. Et même tant des enfants sont devenus des phasers, éloignés de leur famille, à cause des pasteurs, à cause des prophètes. Puisqu'ils ont dit que cet enfant, il est sorcier. Cet enfant, il est ceci, il est cela. Et beaucoup de familles, beaucoup de foyers sont détruits. C'est ton mari qui crée des problèmes. C'est ta femme qui crée des problèmes. Partout, il y a des divorces. C'est pour cela, le prophète du soir, lui, il est venu pour nous dire que, écoutez maintenant, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins, il n'y a pas 3 ou 4 voies, il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'un seul chemin. Pour que ta prière soit exaucée, c'est en Jésus. C'est lui le seul. Et maintenant, quand la nuée est enlevée, et on va maintenant se communier avec Dieu face à face. C'est pour ça qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il n'a pas dit que va demander à la personne d'invoquer à ta faveur et moi je vais écouter. Il a dit seulement, invoque-moi. Demande à moi. Dieu, je vais t'écouter et je vais te faire ce que tu veux. Selon mes propres volontés. C'est ce que Dieu nous demande. Donc, c'est-à-dire, la nuée, c'était l'image. Là où il y a le péché, Dieu se cache. Quand tu pries, tant que tu n'as pas vérifié ta vie, Dieu ne peut pas t'écouter ta prière. Puisque la nuée est là. Mais quand tu vas se s'humilier devant Dieu, quand tu vas enlever le péché, et maintenant quand tu vas prier, et tu verras Dieu. Et Dieu, il va te répondre. Moi, j'ai confiance en ce Dieu-là. Le Seigneur ne ment jamais. Et on était là, mes bien-aimés, pour nous encourager, pour nous aider à comprendre l'amour de Dieu. Donc, la nuée, c'est Dieu lui-même, il a fait exprès pour empêcher la prière aux gens. Quand tu pries, là où il y a la nuée, tu vas écouter que des tonnerres. Quand le prédicateur prêche, il faut abandonner le péché. Toi, tu écoutes autre chose. Tu es là pour écouter. Il faut ramener les offrandes. L'action de grâce. Dieu va t'écouter. Dieu va t'accompagner dans tes affaires. Dieu, il sera avec toi. Donc, les choses sérieuses pour toi, les choses qui appartiennent à ta paix, toi, tu as du mal à écouter.
Mais les choses qui vont t'amener dans le désastre, et là, tes oreilles sont prêtes à écouter. On va prendre le verset et on va mettre un point virgule là. Ésaïe, Psaume 44. Psaume 44. Psaume 44. Psaume 44, le verset 25. Dans d'autres versions, ça se trouve au verset 24. Mais moi, je lis, c'est le verset 25. La Bible dit, « Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? » Vous voyez? Donc, Dieu se cache. Il a caché sa face à cause du péché. Dieu ne voulait pas se voir avec l'homme. Mais nous disons que gloire à notre Seigneur. C'est lui qui est venu nous montrer les paix. C'est à lui seul. On a vu. C'est pour cela, Jean, il va dire, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, entendu, touché, concernant qui? La parole de vie. C'était Jésus. C'est lui le véritable Dieu, qui était dès le commencement. C'est ce que les apôtres ont vu, touché. Désolé, hein? Excusez-moi, on va lire ça rapidement. Nous n'inventons rien. Et on n'est pas là pour créer des troubles. Non, non, non. Nous, on est là pour nous encourager de comprendre l'amour de notre Seigneur. C'est ce que nous disons. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 1 Jean chapitre 1, le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Voyez? Ce qui était dès le commencement. Le Dieu qui te cache. Le Dieu qui ne voulait pas que les gens voient sa face. Et même Moïse, Dieu a montré seulement le dos. Mais un jour, on va venir essayer de parler sur « Tu ne peux pas voir ma face et vivre ». Voyez? Même Moïse, le grand prophète, il avait besoin de voir la face de Dieu. Dieu a dit non. Tant qu'il y a la loi, tant que le péché existe, tu ne peux pas voir ma face. Et par la grâce, je vais te montrer seulement le dos. Mais il faut être là à temps. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Donc, la nuée qui empêchait l'homme de voir la face de Dieu, c'était le péché. Depuis la chute de l'homme, avant l'arrivée de Jésus, personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Et Dieu ne se révélait pas, ne se voyait pas la figure en face. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour cela, après la mort et la résurrection, on a compris que c'était lui. Et Jean nous a confirmé ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu de nos propres yeux, touché concernant la parole de vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Regardons, peut-être ta prière a du mal. Et tu pries, il n'y a rien. Bien aimé, regardez ta vie, regardez ta conduite. Peut-être il y a toujours des nuées autour de toi. C'est pour cela quand tu pries, Dieu ne peut pas t'écouter. Et on a besoin que la nuée soit ôtée. Et nous voyons maintenant le Seigneur. Nous voyons Dieu. Et quand nous voyons Dieu, il se présente.
Maintenant, il va dire que je suis là. On va manger ensemble, on va souper ensemble. Et maintenant, demander tout ce que tu veux. Puisque c'est à la table que les yeux s'ouvrent. Quand tu manges avec les rois, quand tu manges avec le président, et tu peux proposer, tu peux parler des choses. Et en mangeant, tu vas écouter et tu vas trouver la réponse. Vous voyez? C'est ce que Dieu veut pour nous. Enlever maintenant la nuée, les seuls moyens, confesser, abandonner, maintenant adresse ta prière. Dieu est là, rien que pour nous. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous bénissent abondamment. On va encore revenir si Dieu ne vient pas. Le dimanche prochain, on va changer, on va prendre un autre chemin pour nous fortifier à comprendre l'amour de Dieu. N'écoutez personne de venir de te tromper. Sois fidèle à Dieu, lis les Écritures, ça va t'aider à évoluer et à craindre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous, que la bonne chose soit notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, béni sois-tu. Fortifie-nous de comprendre ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. À la prochaine. Au revoir.